Et coucou! Aujourd'hui, je reviens avec une petite explication sur le percarbonate de soude. Bon, tu le retrouveras dans la boutique, hein, comme d'habitude. Il y en a. Le percarbonate de soude, c'est quoi? C'est une poudre minérale, elle est alcalin, issue de sel et de craie. Voilà son origine de base. Ensuite, ça devient du peroxyde d'hydrogène, le nom chimique, hein, lambda, qui va libérer dès 40 degrés de l'oxygène actif. C'est pour ça qu'il est si puissant. Mais tout ça, pas parce qu'on lui a transformé le produit, parce que c'est de par sa composition naturelle. Pour te dire que le percarbonate de soude, il faut l'avoir à la maison. Il va être ultra efficace pour le détachage, le nettoyage, même pour l'effet désodorisant, dégraissant, salle de bain, sol, les joints, les taches de moisissure, taches de cambouis, taches de graisse, taches incrustées d'herbes mouillées, sauce, etc., etc., tout en étant aussi très bien pour raviver le textile, les couleurs, le linge blanc. En général, c'est un bon allié, sauf on ne va pas l'utiliser sur les surfaces laquées, ni sur les surfaces d'aluminium, ni sur les surfaces cirées, puisqu'il contient quand même du craie et de la sel à la base. On va faire aussi attention sur les linges, les textiles délicats. Ça, je vous en ai déjà parlé. La soie, notamment, on fait très attention, et certains lainages. Il est sans additif et il n'est pas nocif pour l'environnement. Donc j'ai envie de te dire, tu peux y aller, tu l'utilises. On le dose, bien évidemment, mais il est vraiment complet. Voilà. Il peut gêner au niveau respiratoire pour les personnes un petit peu plus sensibles. On utilise un masque lorsque l'on va manipuler le produit. Oui ou non, c'est à voir selon vous. Ensuite, lorsque l'on va l'utiliser avec les mains, c'est mieux d'utiliser des gants. Pourquoi? Parce qu'il a un pH élevé du fait de sa composition. Et nous, pour notre peau, on a quand même une peau, un pH basique. Donc, voilà, ça peut ne pas, ça peut irriter, ça peut nous gratter un petit peu. Donc, on fait attention. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bien, au contraire. Voilà, son dosage lambda, c'est une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau chaude. Il va libérer de l'oxygène actif lié au peroxyde d'hydrogène inclus. Et c'est de là que le produit fera toute son efficacité. En dessous, il ne va pas agir. Sur ce, moi, je me suis dit, il check sur tous les tableaux, ce produit. Il est là sur tous les tableaux, il est complet. Qu'est-ce que je peux en faire? Je vais le tester sur la vaisselle, donc dans mon lave-vaisselle, et j'ai fait l'expérience durant 1 mois. Tu verras en complément de la petite vidéo, les photos et la vidéo de ma vaisselle. Bon, j'ai mis grosso modo, mais honnêtement, j'en suis satisfaite. Bien sûr, il détache, il blanchit, il purifie, il désodorise, il dégraisse, il nettoie. Il ne peut être que efficace en lave-vaisselle tout seul. Et oui, je te le dis, tout seul. Une cuillère à café dans le compartiment de ton lave-vaisselle pour un lave-vaisselle jusqu'à 8 kg, 7-8 kg. Au-delà, tu vas passer à une cuillère à soupe dans ton compartiment. Voilà, pour celles et ceux qui sont ric-rac, qui n'ont pas le temps de fabriquer des tablettes, etc. Ou des fois, ça peut arriver. Il nous arrive la petite flemme, où on n'a juste pas le temps. Eh bien, du percarbonate de soude. Et t'inquiète pas, ça n'endommagera pas le lave-vaisselle. Et voilà, si tu le testes, si tu connais déjà ce produit, n'hésite pas à le tester et tu verras comment il va être efficace. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos, conseils et recettes. Ciao!